Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc là on va parler d'effets send et puis de 2-3 trucs qui sont utiles à savoir quand on utilise des effets send, comme par exemple ce qu'on fait avec le bouton mix, comment on peut transformer un effet qui était à la base mono en effet stéréo. On va découvrir l'utilité du bouton prefader et puis on va apprendre à doser un petit peu notre quantité de reverb. C'est parti. Alors un autre moyen de mettre des effets sur une voix audio, c'est d'utiliser les effets send, ou alors les départs auxiliaires, les départs d'effets, enfin ça porte plusieurs noms. Enfin le truc c'est en gros de prélever une partie du signal d'origine et de l'insérer dans un plugin. Donc déjà je vais vous faire écouter ce que j'ai choisi. Voilà, c'est une magnifique porte qui grince, c'est génial, ça se prête tout à fait à une insertion dans une reverb, donc ce que je vais faire tout de suite. Donc pour pouvoir utiliser les effets send, j'édite la voix. Et dans la rubrique effets send, j'ajoute un plugin. Donc je le fais. Oh zut, je ne peux rien faire. Eh bien c'est très simple. La différence par rapport aux effets d'insert, où là vous pouvez directement choisir votre plugin, c'est qu'avant de pouvoir faire ça dans les effets send, il faut que vous ajoutiez une piste d'effet. Donc un coup de bouton droit là, ajouter piste de voix FX. Là vous choisissez stéréo ou mono selon que vous voulez que le résultat soit stéréo ou mono. Moi je veux que ce soit stéréo. Et là je peux choisir ma reverb. Zou. Je vais prendre une Roomwork SE par exemple, tiens. Original, non? Voilà. Et là, et ben diantre, il ne se passe rien. Et pourquoi donc? Bah c'est simple. Il faut bien que je lui dise que je veux la balancer la reverb. Donc je vais dans les effets scènes, et là je peux choisir ma Roomwork SE qui vient d'apparaître. Je l'allume, et là j'ai un petit slider pour doser la quantité de signal que je vais envoyer à l'entrée de la reverb. Vous voyez, en fait on ajoute les boîtes, c'est-à-dire que à la sortie de ma piste audio, là, enfin de mon auxiliaire, de mon effet scène, je vais balancer une certaine quantité de signal. Donc il faut bien régler le niveau. Voilà, c'est magique. Je peux même changer le réglage, le mettre un petit peu plus drastique pour qu'on entende bien ce qui se passe. Voilà, alors un truc quand même important, là vous vous rendez peut-être compte de rien, mais vous avez un bouton ici qui s'appelle Mix, qu'on a déjà abordé au tutoriel précédent, qui sert à doser la quantité de signal sec par rapport à la quantité de signal traité. Mais boudiou, du signal sec on en a déjà plein, en fait, on en a sur la piste d'origine. Donc pourquoi diable voudrions-nous en ajouter sur la piste traitée? Et donc c'est la démonstration du fait qu'il ne faut jamais mettre ce bouton à autre chose qu'à 100. Puisqu'en fait dans votre signal de reverb, vous voulez que de la reverb. Hein, ça a l'air con comme affirmation. Voilà, et donc là vous avez un vrai traitement effet send avec de la reverb. Avantage de ce système, bah c'est que là par exemple, vous voyez, j'ai un fichier mono et donc je peux mettre une reverb qui est stéréo sur un fichier mono. C'est-à-dire le résultat est stéréo, on entend bien hein, qu'on a de la stéréo, la reverb est stéréo. Autre avantage, c'est qu'on peut également doser, non seulement par rapport à avant, on ne pouvait que doser la quantité de signal sec par rapport à la quantité de signal traité quand on travaillait uniquement en mode insert. Là, on peut doser directement la quantité de reverb, c'est-à-dire le volume de sortie de la reverb. C'est-à-dire ce slider-là. Vous voyez, je peux doser la quantité de reverb que je veux. Elle n'est pas moins longue, moins courte, etc. Mais juste, je peux doser son énergie. Encore un autre avantage, c'est que je peux utiliser le fameux bouton qui s'appelle Prefader. C'est ce truc-là, là. Alors ça fait quoi? Ça fait que si je bouge le fader de la piste audio initiale, c'est-à-dire le bruit de la porte, ça n'a aucune incidence sur la quantité de signal que j'envoie. Si ce bouton-là n'est pas allumé, en revanche, ça a une incidence. C'est-à-dire que si je descends le fader, ben, j'enverrai mécaniquement moins de signal dans la reverb. Démonstration. Je vais mettre la reverb très fort pour que vous entendiez bien ce qui se passe. Voilà, donc là j'ai mon signal de porte qui est très bas. Là je vais le monter maintenant. Là j'ai beaucoup de reverb. Là j'en ai encore plus. Vous voyez. Et maintenant, démonstration, je clique sur le petit bouton Prefader. Et donc là, quelle que soit la position de ce fader là, j'enverrai toujours la même quantité de reverb. C'est ça la magie du bouton Prefader. Donc là ça change rien.
là, vous voyez, dès que je baisse le fader, et même quand il est tout en bas, et ben je continue d'avoir de la reverb. Et voilà, c'est ça la magie du préfader. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, vous savez tout à propos des plugins et en particulier de la reverb en effet Send. Si vous avez des questions par rapport à ce tutoriel ou d'autres tutoriels, vous pouvez venir sur mon site www.knarfworld.net/audio, poster des commentaires ou poser des questions et j'essaierai d'y répondre. Voilà, salut!